c'est Florence de Chouette Fantaisie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation d'un de mes projets pour les kits de Corinne. Je vous ai mis la découverte du kit dans une vidéo que je vous remettrai, je pense, en fin de vidéo. De celle-ci, je suis très claire, mais enfin bon bref, j'espère que vous avez compris. Et puis ben là je vais vous présenter un petit mini. J'aime bien en ce moment travailler sur des petits formats. Donc ce mini il fait 11 par 16, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, je le voulais oui, je le voulais petit, je sais pas, en ce moment j'aime bien, voilà. Pardon. Donc c'est un mini avec la collection Bloom. J'ai adoré faire ce mini. J'ai beaucoup aimé cette collection. Donc là, c'est une couverture donc en carton que j'ai mis avec du Skill Vertex. J'arrive jamais à le dire, hein, désolé. Couleur lin comme ça. J'ai beaucoup aimé. Vous voyez, j'ai mis tout en une fois. J'ai pas fait d'autres papiers là pour relier les cartonnettes. Je trouvais que c'était plutôt sympa comme ça. Et puis en fait j'ai coupé la cartonnette en moitié, on va dire aux 3/4. Voilà, parce qu'en fait j'ai mis un petit aimant, enfin ça c'est pas fait exprès, mais ça a bien tombé quand j'ai monté la couverture. C'est à dire qu'ici à ma page j'ai un aimant, voilà, pour fermer ma page. Et en fait les badges sont faits en fer, enfin bon bref, en métal, je vais y arriver. Et donc en fait ça me sert de fermeture, donc c'est super. Bon alors faut pas, voilà, ça va pas fermer tout l'album, hein, c'est à dire que si je le mets comme ça, voilà, ça va pas le fermer, mais il y a quand même une petite résistance et je trouvais ça plutôt sympa, mais c'est pas fait exprès, vous voyez, comme quoi des fois. Voilà, donc j'ai fait pas mal de colorisation, de tamponnage avec de l'aquarelle. Je me suis bien amusée là, à semer le bonheur, c'est comme ça d'ailleurs qu'il va s'appeler, ou souvenir et bonheur. Parce que j'aimais bien, en fait, j'ai coupé aussi ma cartonnette par rapport à ma première page. Voilà, pour que je savoir à peu près comment ça allait tomber. Pour avoir, j'aimais bien les sperluettes là. Et souvenirs et bonheur, voilà, c'est plutôt sympa. Donc le petit oiseau là qui est sur la planche de tampon. Est-ce que la planche de tampon, je l'ai, Corinne l'a pas en boutique, mais attendez, je la trouve dans mon bazar. Chez vous, je l'ai mise. Je sais plus où je l'ai mise. Voilà. Donc il y avait ce petit oiseau là. Voilà, j'aimais bien le texte, je m'en suis servi pas mal. Et puis pour une partie des colorisations, j'ai pris, du coup je sais ce que c'est, parce qu'une abonnée me l'a dit, ce sont des magnolias. J'ai pris celle-ci aussi, mais l'esperluette, j'ai pas réussi à la découper comme je voulais, donc je l'ai enlevé. Et j'ai pris ce superbe tampon là que j'aime beaucoup, de chez Florilège Design. Je trouvais qu'il allait très très bien avec. Et mes petits feuillages chouchou là, de la planche de tampon de chez Karine Cazenave. Je vous l'ai montré plein de fois, celle-ci aussi, et ça fait vraiment partie de mes chouchous. Je m'en sers très souvent. Là j'ai reçu d'autres aussi feuillages de Cinti Graphique et je les trouve très très sympas aussi, donc je pense que ça va se matcher entre les deux maintenant. Voilà, et là c'est une planche de tampon de Show & Flower, je crois que c'est les fleurs d'hiver ou quelque chose comme ça. Donc hop, ça s'ouvre comme ceci. J'aimais bien ce papillon, je le trouvais très joli, mais ça m'embêtait un petit peu de le découper, de sa décoration. Donc j'ai choisi de faire une petite déco comme ça, avec des petits angles. Voilà, j'ai trouvé un papier qui se rapprochait bien des petites étiquettes là, de la couleur. J'ai rajouté vite fait des traits au gel, stylo gel blanc. Je vais vous montrer, voilà. Ou alors au Posca, là je l'ai fait, on peut le faire au Posca aussi, mais là je l'ai fait au stylo gel. Alors ici, je me suis servi pas mal aussi des die cut de la collection Une Maison de Jeanne de Florilège Design. Vous voyez, celle-ci c'est un die cut de cette collection. Et là c'est un tampon aussi de la collection, je trouvais ça plutôt sympa.
J'ai utilisé l'encre de Florilège Design aussi pour faire des petites taches qui s'appelle Pourpre. Voilà. Et là du coup, et pour le beige là, mais je suis pas très contente, je trouve que c'est pas du tout la couleur, vous voyez. Donc c'est la Pink Fresh. Vous voyez, je trouve que c'est pas du tout la couleur qui est sur la boîte. Quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçue, mais bon, je voulais m'en servir. Ça va pas trop mal, ça va. Alors, c'est des photos de ma fille et sa meilleure amie. Elles ont fait ça toutes les deux. Je crois que c'était sur Angers. Petite séance photo comme ça. Donc, les petits angles. Voilà. Alors, ce taille, je voulais le travailler. Alors, j'ai mis pas mal des petites étiquettes aussi. Vous voyez, là, on retrouve les die cuts de la collection, les florilèges, donc la maison de Jeanne. Voilà, j'ai mis comme si la photo était dans la petite panière avec fleurs de saison. Alors, mes pages font 10 par 15. Voilà. J'aime bien aussi le fait que ce soit un mini qui se déroule comme ça et non comme ça. Voilà, ça change un petit peu. Alors, on trouve un petit oiseau que j'ai colorisé donc à l'aquarelle. Arrêt sur image. L'appareil, c'est de la collection Maison de Jeanne. J'ai enlevé ma main. Pareil ici, un petit pot. Un petit pot de fleurs. Et au cœur de nos vies. Oui, ben c'est une pochette. Je sais même plus ce que je fais. Voilà. J'aime bien ce papier. Ici, donc j'ai utilisé aussi du papier vanille parce que je trouvais que le rose du kit, il était trop franc pour moi. Moi, j'aime bien les couleurs vraiment qui se marient au plus près à la collection. Hein. Je fais pas de coupure franche, j'ai un peu de mal. Donc j'ai utilisé ce papier vanille hein, qui est un petit peu, je trouve, rosé. Moi je le vois rosé maintenant. Bon, peut-être pas le cas, mais moi je le vois rosé. Là, une petite composition. Ça c'était dans les petites planches là qui étaient dans le kit. Ici, une petite planche, une petite page comme ça, avec une mini trio comme ça. Je sais que vous aimez bien. Un mini trio de photos. Alors ça c'est pareil, vous trouverez sur ma chaîne donc un tuto pour faire pas vos montages photos, oui, bah des montages photos, vous personnalisez donc la grandeur de vos photos. Je vais y arriver, hein, on est le matin, je suis pas très réveillée. Et ça, voilà, je le fais comme ça et je continue de le faire comme ça et je trouve très très bien. Comme ça, au moins, on met, voilà, ce qu'on veut au niveau des mesures des photos. Et moi, j'ai une très bonne imprimante, donc c'est une imprimante professionnelle. Moi, c'est pas la mienne, c'est celle de l'entreprise de mon mari, mais je m'en sers. Et vraiment, c'est très très bien. Donc voilà, moi je fais tout le temps comme ça. Ici, j'aimais bien ce fond brique là avec donc les magnolias. J'ai rajouté quelques fleurs. Et puis prendre un bol d'air. Ici, ce fond là avec les papillons, j'ai mis beaucoup. J'ai rajouté une petite pince blanche. Ça, c'était des restes, vous voyez, dans mes autres albums. Alors ici, j'ai pas utilisé de fleurs du tout. Vous voyez, des fois, il me reste des petites choses comme ça, donc je les laisse un petit moment sur mon bureau. Puis des fois, je vais piocher dedans. Là, j'ai mis un petit peu de stylo gel. Ici. Voilà. Là, c'est comme ça. Là, petit bout de vie avec des petites compositions florales comme ça. Là, j'ai pris des photos de magnolia. Pour mettre un petit peu de rose de peps dans l'album. Voilà. Elles font des jolies photos, hein, je trouve. Hein. Bon, c'est des jolis modèles aussi, cette petite jeune fille. Mais elles font des photos assez sympas. Alors ici, c'est une page qui est un peu petite en largeur et en longueur. J'aimais bien aussi ce tag, donc j'ai voulu le mettre. Ça, c'est pareil, le pot, j'aimais beaucoup. Voilà, il y avait une serre vraiment très sympa. Alors, c'est dans un parc à Angers, je pourrais pas vous le dire parce que moi, j'ai pas été.
Là, une petite étiquette avec j'adore et le magnolia, donc qui était ici. Mais du coup, j'ai gardé la petite feuille, mais j'ai pas su voilà, correctement faire l'experlouette. Alors ça m'a pris un peu la tête. J'ai dit tant pis, je tamponnerai et je rajouterai par-dessus la fleur pour faire un effet 3D. Et puis bah là, sur la photo, je ne l'ai pas fait parce qu'on est carrément sur la photo. Donc voilà. Alors, ici, j'ai fait un fond avec ce fameux tampon écriture, des petites taches et nos précieux souvenirs. Voilà. Et là, pour finir, c'est assez simple. Parce que j'avais cette page là où je voulais mettre le chipboard. Pour une fois, le chipboard, je ne l'ai pas mis sur la couverture. J'ai choisi de le mettre ici, sur un joli papier là avec les papillons. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc j'ai mis le texte là, le tampon texte ici. Et puis j'ai fait une petite superposition avec petit échantillon de bonheur. Et des petits angles comme ça. Et derrière, bah, j'ai rien mis. Donc voilà mon petit mini pour d'été des kits de Corinne. Alors je n'ai pas fait de tuto pour celui-ci, mais je vais revenir avec un tuto, une présentation et un process. J'aime bien faire ça. Maintenant je mêle, vous avez vu, je mêle un peu la présentation et le process. C'est une vidéo en deux, on va dire. Ouais, voilà. Et voilà, je vous montre pas tout de A à Z parce qu'il y a des choses, franchement, c'est pas technique, hein. Puis bon, là c'est un mini qui est pas très technique. Mais voilà, je vais vous faire ça pour le deuxième projet. Là, je l'ai fait vraiment, voilà, il est venu tout seul. Et puis, bah, c'est vrai que filmer, des fois, moi, des fois, ça peut perturber un petit peu. C'est-à-dire que faut penser, appuyer sur le bouton, machin, enfin bon. Ouais, voilà. Là, moi, celui-ci, je l'ai fait comme ça. Il n'y a rien de compliqué, hein, voilà, c'est toujours ma fameuse, reliure comme ça, en U, avec mon petit 0,5 qui me permet de bien ouvrir les fenêtres, les pages. Voilà, et puis après, c'est du collage de pages, hein. Vous voyez, là, j'ai la 1 et la 2 qui sont collées. Alors, attention au sens, c'est-à-dire qu'on ne met pas celle-ci à l'envers. Voilà, ça, après, ça me paraît logique. Et puis, ma foi, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Quand vous l'avez vu, après, vous voyez, là, c'est une page donc qui fait 15. J'ai fait un pli à 15. Et puis, bah, là, j'ai voulu voir comment je pouvais... non, c'est pas celle-ci. C'est... Hop, celle-ci, voilà. J'ai fait un pli à 15. Et puis après, j'ai dit, tiens, je voulais pas qu'on voie la photo derrière. Donc voilà, j'ai mis par rapport à ma photo, je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc ça, c'est le recto et le verso du même feuille de collection. Voilà. Puis là, donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas que le papier, parce que là, c'est ma reliure fait toujours 10 là, mais je voulais pas que ça dépasse de mon papier, donc voilà. Je crois que celle-ci a fait 8. Ouais, 8 et demi. Donc voilà, j'ai coupé un petit peu sur les côtés, et puis voilà. Donc vraiment rien de très compliqué, mais je trouve que la couverture, ça change un petit peu. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi si vous avez aimé ce petit mini, et puis bon, on se retrouve bientôt pour le deuxième projet. Pour ce kit, voilà, en tout cas moi je vous fais des gros bisous et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.